Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui nous allons parler donc du classement des banques en ligne en mars 2019. Tout d'abord nous allons faire un petit rappel, pour vous repréciser donc l'utilité de notre chaîne YouTube. Notre objectif avec ces vidéos et avec le site Comparateur Banque, c'est de faire en sorte d'augmenter votre niveau de vie. Pourquoi? Donc pour que vous puissiez passer en fait tout simplement plus de temps à faire ce que vous aimez vraiment. Pour ce faire, nous commençons par la base. Donc la base étant donc de réduire les frais inutiles. Par frais inutiles, donc très souvent on entend tout ce qui est abonnement, frais récurrents. Donc c'est pour cette raison par exemple que la semaine dernière nous avons traité de Direct Assurance qui est un des assureurs qui propose le meilleur rapport qualité-prix et c'est pour ça que cette semaine nous allons vous présenter donc le classement des banques 2019. Réduire les frais inutiles, c'est réduire les fuites d'argent, donc faire en sorte que vos revenus soient vraiment focalisés et centrés sur des actions utiles. Petit rappel, donc une étude de 60 millions de consommateurs qui avait été faite l'an dernier, donc préciser que quand on passait d'une banque traditionnelle standard à une banque en ligne, on pouvait réaliser en moyenne jusqu'à 400 € d'économie par an. Enfin, 400 € d'économie par an, c'est quand même pas négligeable. Donc voici donc également une des raisons pour lesquelles, au-delà donc du côté pratique, utile, donc une des raisons pour lesquelles nous mettons en avant tant les banques en ligne aujourd'hui. Nous ne sommes pas là aujourd'hui donc pour faire en sorte juste que vous réduisiez vos dépenses, parce que parfois réduire ses dépenses, c'est du coup réduire la qualité. Nous sommes là pour que vous fassiez les bons choix. Donc faire les bons choix, c'est-à-dire pour nous, c'est basé sur 3 éléments essentiels. Donc le premier qui étant la qualité de service. Donc par qualité de service, on entend pour une banque bien entendu, donc pouvoir faire des virements, des paiements sans problème, pouvoir consulter le solde de son compte. Donc ça veut dire avoir une application mobile ou un site qui soit ergonomique, qui soit utile, avoir un service client joignable et faire de nombreuses actions de manière intuitive et facile sans problème. Deuxième point essentiel pour une banque, pour nous, c'est bien entendu la sécurité. Sécurité des fonds, des paiements, sécurité donc de votre argent dans cette banque. Et le troisième qui est également un des points essentiels, bien entendu, puisqu'on est là pour ça, c'est pour réduire vos frais. Le troisième étant d'avoir les meilleurs tarifs aujourd'hui. Donc aujourd'hui une banque en ligne, donc c'est non seulement la gratuité de l'ouverture du compte, gratuité par exemple de la mobilité, on prend en compte le transfert donc de vos revenus, de vos virements gratuitement. Mais également, donc les banques en ligne vous offrent des primes à l'ouverture des comptes. Elles vous permettent également donc de parrainer et éventuellement de nouveaux clients si vous êtes satisfait donc de leur service et que vous souhaitez le présenter à d'autres personnes. Donc voilà, voici ce que c'est pour nous d'avoir donc les meilleurs tarifs. Maintenant, depuis donc justement quelques mois, nous avons analysé chacune de ces banques pour en ressortir notre avis sur le site Comparateur Banque. Alors, cette analyse en fait est basée sur la synthèse des différents avis que nous avons trouvés en ligne aujourd'hui. Il faut savoir que par exemple, aujourd'hui, nous avons analysé jusqu'à près de 38 000 avis. C'est-à-dire que nous avons regardé les côtés positifs que nous connaissons déjà bien entendu, mais surtout nous nous sommes concentrés sur les avis négatifs, puisque bien entendu on ne peut pas simuler toutes les actions possibles, donc c'est pour cette raison qu'on se base sur les avis en ligne, donc en sachant que nous les tempérons, puisque nous savons très bien d'un point de vue marketing que ces avis en ligne justement ils mettront toujours plus en avant les côtés négatifs que les côtés positifs, et c'est pour cette raison que nous nous sommes concentrés sur le côté négatif justement. Maintenant que nous avons regardé ces avis et que nous avons expérimenté les différentes banques en ligne, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette synthèse sur notre site internet. Donc maintenant que nous avons analysé ces différents avis, que nous avons expérimenté ces différentes banques, nous avons fait le point et le tour. Et nous pouvons aujourd'hui vous conseiller selon nous les meilleures banques en mars 2019. Donc je précise de nouveau pourquoi mars 2019. Eh bien il faut savoir que les acteurs en ligne évoluent très rapidement et très souvent. Non seulement au niveau des offres de prix, mais également au niveau de leurs services. Là on fait le point sur mars 2019 et on va faire le point également pour un profil qui sera plutôt généraliste. Si jamais vous avez un profil particulier, donc il se peut que les banques que nous allons indiquer ne seront pas adaptées à votre profil.
Pour ce faire, nous vous conseillons de consulter justement une autre étude que nous avons faite, différents profils par rapport aux banques. Donc, par exemple, nous avons étudié le profil des auto-entrepreneurs, le profil des fonctionnaires, le profil des jeunes, le profil des retraités, le profil des grands voyageurs, le profil des boursicoteurs, le profil des personnes qui résident dans les dom-toms. Voilà, donc nous avons de très nombreux profils qui sont étudiés et pour chacun de ces profils, nous avons les classements des banques. De trouver le vôtre. Je mettrai également le lien en bas de la vidéo. Donc maintenant, revenons au classement des banques en ligne. Pour ce qui est donc de mars 2019, nous avons fait un top 3. Alors le top 3, donc à la tête nous avons Fortuneo. Depuis quelques temps en effet Fortuneo nous semble être la banque la plus généreuse avec ses clients, mais également celle qui fournit des services de très grande qualité. Donc aujourd'hui il faut savoir que justement donc dans les 3 banques que nous allons présenter, les services sont similaires, identiques, si ce n'est donc quelques, quand même bien entendu, quelques petites différences. Pour ce faire, vous pouvez regarder justement nos avis qui distinguent bien les spécificités de chacune de ces banques. Donc on a fait un focus, donc là pour Fortuneo c'était sur la partie générosité, puisque Fortuneo sur une année, si vous ouvrez un compte chez eux, peut vous permettre non seulement donc d'avoir votre argent en sécurité, d'avoir une des meilleures banques en ligne aujourd'hui, que ce soit donc pour faire les paiements en ligne, paiements instantanés, pour avoir un livret d'épargne peut-être. Bref, donc voilà, vous avez une très bonne banque en ligne, mais en plus vous pouvez gagner jusqu'à 1710 € par an avec eux. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une prime à l'ouverture, parce qu'il y a une prime à la mobilité et parce que par la suite, si jamais vous êtes satisfait de leur service, vous pouvez parrainer d'autres personnes et gagner jusqu'à 150 € par filleul, en sachant que vous avez droit à 10 filleuls dans l'année. Voilà, donc ça fait un total de tout ce package de 1710 € par an. Si vous voulez ouvrir un compte chez eux, je vous indiquerai le lien en dessous de cette vidéo. Deuxième banque, il s'agit de Boursorama. Donc Boursorama aujourd'hui qui est une des banques les plus connues. Elle a été créée en 2005 et rachetée par la Société Générale. Donc c'est aujourd'hui la première banque en ligne avec 1,7 million de clients et la banque la moins chère. Donc ça c'est la publicité qui dit, parce que quand on étudie les profils de manière un petit peu plus spécifique, on se rend compte par exemple que sur les profils de commerçants, économes et les profils premium, dans ce cas il se trouve que c'est Fortuneo qui est la moins chère de toutes les banques en ligne. Mais bon, ça c'est le petit détail. Donc revenons sur Boursorama. Donc Boursorama, première banque en ligne. Donc là avec eux, justement, elle est ouverte à tous, elle propose de très bons services, très bonne qualité. Au niveau du parrainage, c'est également donc très facile de parrainer de nouvelles personnes. Et au niveau des services, le site est très intuitif, tout le temps disponible, le service client est bon. Voilà, nous n'avons rien à redire de cette banque, nous la recommandons. Troisième banque que nous recommandons également aujourd'hui, donc il s'agit de ING. ING qui, elle, est quand même un petit peu plus haut de gamme que les autres, avec une spécificité un petit peu plus marquée peut-être justement sur tout ce qui est livret d'épargne et assurance vie. Avec ING, vous avez accès gratuitement à la carte Mastercard Gold. ING en fait est issu d'une société néerlandaise, donc ce n'est pas une société française, et ils sont très innovants. Donc nous indiquerons également le lien en dessous de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez la partager, mais surtout, je le redis, les commentaires et les questions sont pour nous très importants puisque ça fait vivre un petit peu la communauté et ça rajoute du poids à cette vidéo. Voilà. Donc je vous invite, si ça vous a plu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo et je vous souhaite une très agréable journée. À très bientôt. Au revoir.